aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mon top 3 des palettes que je préfère. Puisque j'en ai quelques-unes, mais il y en a vraiment 3 que j'adore utiliser et que j'utilise le plus souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je commence avec la troisième, bien évidemment, pour vous dire celle que je préfère en dernier. La troisième, c'est donc la Naked Heat. Dans les palettes Naked, c'est la dernière qui est sortie, même si entre temps ils ont sorti d'autres palettes. En tout cas, concernant les Naked, Naked 2, 3, il y avait la Naked Smoky et ils ont sorti la Heat, c'était cet été. Clairement, c'est une palette que j'aime beaucoup parce que les fards sont... déjà ils sont magnifiques. Moi j'adore les couleurs chaudes. La palette en elle-même, elle est très jolie. Même si c'est pas pour ça qu'on achète, mais même rien que le packaging d'ailleurs, vous voyez je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup. Mais forcément, ce que j'aime aussi, c'est à l'intérieur, les fards qui sont proposés, ils sont magnifiques. Ce sont que des tons chauds. Et moi c'est ce que j'aime porter, je trouve qu'avec ma peau qui est pâle, c'est ce qui est le plus joli en fait, les tons chauds comme ça. Merci le téléphone. J'aime énormément toute la palette, la déclinaison qu'ils ont faite. Il y a des couleurs qui sont plus brunâtres, d'autres plus rouge brique. Et pour terminer, les deux là tirent vers le violet. Et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et un tout petit peu dommage, enfin en tout cas moi j'ai trouvé que cette palette était un petit peu poudreuse. Les fards sont quelque peu poudreux et ceux qui sont lumineux et irisés, notamment le Amber, c'est... je pense, ouais, et encore que le Scorch aussi, il est magnifique. Mais le Amber, c'est une couleur que j'adore utiliser. C'est un rouge, enfin c'est un cuivré qui a des sous-tons violets, mais il est juste magnifique. Et celui-ci, il fait quelques chutes quand même. Donc quand vous utilisez cette palette, moi je vous conseille vraiment de d'abord vous maquiller les yeux et ensuite de faire votre teint parce que vous risquez d'avoir des chutes. C'est des fards qui sont quand même assez poudreux, donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand je prélève avec mon pinceau de la matière, je tapote directement sur la palette avant de l'appliquer, mais même en faisant ça, c'est vrai que c'est assez poudreux, mais la qualité des fards est dingue puisque tous les fards mat sont quand même des fards qui accrochent très bien, qui se mettent très bien sur la paupière et que vous pouvez très facilement estomper. Ça c'est vraiment un point et c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 3. C'est un point qui est très important pour moi, de pouvoir estomper correctement le fard plutôt que se retrouver avec un tas de fards posés sur la paupière, c'est vraiment pas joli. Donc c'est vrai que celle-ci, les fards sont très faciles à estomper et les couleurs sont très pigmentées. J'ai une petite astuce d'ailleurs pour toutes les palettes que je vais vous présenter puisque moi je les ai achetées sur le site de Sephora. Vous pouvez grâce à mon lien iGraal qui se trouve dans la barre d'infos vous inscrire. iGraal c'est un site de cashback, donc dès que vous passez une commande sur internet, vous avez un pourcentage de cette commande qui vous est crédité sur votre compte iGraal et au bout de 20 € cumulés, donc vous cumulez plusieurs commandes, au bout de 20 €, vous pouvez vous faire un virement sur votre compte bancaire. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup même si vous achetez des choses, vous dépensez de l'argent, vous avez quand même un petit pourcentage qui vous est redonné, si je peux dire ça. Donc grâce à mon lien iGraal que je vous mettrai dans la barre d'infos, c'est un lien de parrainage. Vous avez 3 € de bienvenue qui vous est directement crédité sur votre compte iGraal et vous pouvez bénéficier d'un pourcentage chez Sephora. Deuxième palette, j'ai vraiment hésité à la mettre en premier parce que franchement je l'adore. C'est une palette, clairement depuis que je l'ai, je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée alors que je ne l'ai pas eue il y a très longtemps. On ne peut pas dire qu'elle est sortie il y a déjà 3 ou 4 ans. Mais clairement je l'adore. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas en première position. C'est la palette de chez Huda Beauty. Alors c'est clairement celle qui coûte le plus cher des trois puisqu'elle est à 64,95 € quand même. C'est clair que tout le monde ne peut pas se l'acheter, hein, c'est un sacré budget, mais c'est une palette, j'ai envie de dire, qui vaut son prix quand même parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. Et j'insiste sur très parce que c'est vrai. C'est la Textured Shadow Palette Rose Gold Edition. Vous remarquerez mon accent anglais qui est toujours pourri. Mais bon, donc c'est Huda Beauty qui a créé sa marque. Elle a sorti une deuxième palette qui est dans plus ou moins dans les mêmes tons. En tout cas moi j'ai que celle-ci.
parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, 65 € la palette. Le gros point négatif de cette palette, il n'y a pas de miroir. Et là j'étais dégoûtée. Quand je l'ai acheté, je me suis dit oh, c'est bien parce qu'à travers on voit les fards. C'est plutôt pas mal d'un côté. Mais par contre, si vous voulez l'emmener, moi je sais que si je me déplace un week-end ou que je pars en vacances, j'ai vraiment envie d'emmener celle-ci parce que pour moi il y a toutes les couleurs que j'adore porter. Le souci c'est que si j'ai pas de miroir pour pouvoir me maquiller, je n'en ai pas non plus dans la palette. Donc ça je trouve que c'est vraiment le point négatif. Les couleurs qui sont dedans, je trouve que vous pouvez faire de tous les make-up, que ça soit un maquillage assez chargé parce que vous avez quand même des sacrées teintes et puis là en haut tous ceux qui sont texturés, des fards avec une texture vraiment assez particulière d'ailleurs qu'il faut utiliser avec le doigt clairement parce qu'avec le pinceau on peut bien galérer, mais tous ces fards là il faut aimer les porter. Moi c'est ce que j'adore porter, donc il faut aimer les porter, mais du coup vous pouvez quand même faire des maquillages qui sont assez simples et portables tous les jours, puisque tous les fards mat qui sont là, vous pouvez quand même avec celui-ci faire quelque chose d'assez neutre en prenant par exemple la couleur qui est juste à côté, ces deux là, et faire quelque chose d'assez simple, assez portable en journée. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que je peux l'utiliser pour toutes les occasions. Le petit point négatif pour les fards mat, c'est qu'ils font pas forcément beaucoup de chutes, par contre ils sont assez difficiles à estomper. Il faut prendre l'habitude d'utiliser ces fards. Voilà, parce que la pigmentation elle est excellente, pareil le fard que vous avez ici, vous le mettez sur votre paupière, c'est exactement le même. Et c'est vrai que niveau estompage, les couleurs les plus foncées comme le Bossy et le Coco par exemple, ce sont deux teintes qui sont un peu difficiles à estomper. Vous pouvez vite avoir la démarcation de votre pinceau si vous n'avez pas bien appliqué, pas bien estompé, mais sinon clairement cette palette c'est un bijou. Et la dernière palette que je voulais vous présenter, c'est la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celle qui est sortie pendant les fêtes de fin d'année 2017 du coup. Elle est comme ça, elle se présente en velours comme ça, la texture c'est du velours noir. Elle est très sobre comme ça, c'est très délicat en fait je trouve, et c'est magnifique. Tous les packaging d'Anastasia Beverly Hills de toute façon j'aime beaucoup. J'avais jamais testé cette marque et en fait je la mets en numéro 1. Je vais vous montrer quand même les fards, ce sera intéressant à l'intérieur. Ah, le pinceau est tombé. J'oublie à chaque fois que dans cette palette vous avez le pinceau intégré. J'ai tellement pas l'habitude, enfin si dans la Urban Decay, du coup dans la Naked Id il y a un pinceau aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pas l'habitude, donc du coup celui-ci, voilà, vous avez un pinceau avec deux embouts différents. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc les fards au départ peuvent faire peur pour certains, surtout ce jaune sphère là, que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs, mais j'ai bien envie, mais plutôt vers l'été, c'est un jaune assez voyant quand même. Mais moi j'aime énormément toutes ces couleurs là. Si vous me suivez sur YouTube ou sur Instagram, vous le savez, j'aime beaucoup porter des couleurs qui sont assez originales et qui changent un petit peu de ce qu'on voit, et des choses très naturelles. Donc bon, du coup ça me correspond complètement cette palette. C'est pour moi la palette numéro 1 dans mon top 3, tout simplement parce que la qualité des fards, elle est dingue. Même les deux autres palettes dont je viens de vous parler n'ont pas une qualité de fard aussi importante que celle-ci. Cette palette là, pour moi c'est vraiment la meilleure palette parce que la tenue des fards, la pigmentation, tout, elle est juste exceptionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.